Nous sommes libres pour écouter. Nous sommes libres pour parler. Vous savez que c'est une difficulté pour beaucoup, pour moi, mais je peux dire, je suis libre ce matin pour prier, pour adorer mon Dieu, celui qui m'a appelé à prêcher, celui qui m'a appelé à parler de lui. Et je suis libre de prier. Restez debout encore avec nous, si vous voulez bien, car il nous a libérés pour prier. Et nous voulons nous approcher de lui avec des actions de grâce, avec des acclamations. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer de tout notre cœur? Celui qui nous a permis de chanter ce matin, celui qui nous a permis de chanter en toute liberté, en toute simplicité. Est-ce qu'on peut acclamer aussi le groupe de louanges de tout notre cœur? Que Dieu puisse continuer à les utiliser avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous t'acclamons pour eux. C'est vrai que tu nous dis, tel homme, telle femme mérite d'être honoré. Et en ton nom, nous voulons les honorer. En ton nom, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci. Remercions le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout en élevant nos mains vers le ciel? Un cœur pur vers le ciel. Père, 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 nous te disons merci pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as déjà fait. Pour ce que tu feras encore de plus. Ce que je désire ce matin, c'est de t'entendre. Pas simplement t'entendre, de garder ce que je vais recevoir ce matin. Car ce qui me rend fort, ce qui me rend puissant, ce qui me rend sage, ce qui me communique l'amour, c'est ton esprit. Et nous savons que tu es présent dans ce lieu. Alors Seigneur, si tu es présent, glorifie-toi. Si tu es présent, parle-nous comme tu nous as jamais parlé. Parle-nous. Et nous voulons te dire, parle, que tes serviteurs t'écoutent. Parle, que tes servantes t'écoutent. Parle, que tes enfants t'écoutent. Du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus grand jusqu'au plus petit. Oui, nous aimons ta présence. Ta présence nous change. Ta présence nous transforme. Seigneur Jésus-Christ, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je la vois déjà. À travers tes bien-aimés. À travers ce public qui a soif de ta présence. Seigneur, tu es celui qui sait nous parler. Tu parlais à ton peuple avec ton cœur. Seigneur, je ne veux pas parler simplement avec mon cerveau. Mais ce cœur que tu as transformé, ce cœur que tu as changé, ce cœur pour moi est un moyen pour transmettre ta parole. Alors fais-le. Fais-le, Père. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'aide. Le Saint-Esprit qui m'aide dans mes faiblesses. Car tu dis, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander. Mais ton Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Tu connais mes faiblesses. Mais lorsque je te présente mes faiblesses, elles se transforment. Elle ne reste plus une faiblesse, mais une force. Une force. Une force. Une force qui libère. Une force qui restaure. Une force qui délivre. Seigneur, tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu es notre bouclier. Et tu es notre force. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Merci. Merci à tous. Encore un bienvenue à tous ceux et celles qui nous visitent, soit pour la première fois, et même si ça fait quelque temps que tu nous visites, on te souhaite encore la bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur aussi. Nous savons aussi que tu es présent dans ce lieu. Il est celui qui agit, qui nous aide dans tous les domaines de notre vie, peuple de Dieu. Je veux vous poser une question, peuple de Dieu. J'essaie de faire comme notre Maître Jésus-Christ il savait poser des vraies questions. Il savait les choisir. Il les posait au bon moment. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous aide à poser les bonnes questions.
les bonnes questions. Ma question est celle-ci ce matin, peuple de Dieu. Dis-moi, quel est ton désir ce matin? Ton plus grand désir. Je ne te demande pas de me répondre à haute voix, mais de me répondre à travers ton cœur. C'est une question simple, mais pour répondre, il faut bien réfléchir. Et pour pouvoir répondre, il faut être quelqu'un simple, naturel. Vous savez, quelqu'un simple, il peut répondre d'une manière naturelle. Il ne va pas se fatiguer pour répondre. Il a une capacité de répondre d'une manière simple, naturelle, qui touche, qui peut être bien compris et bien. Je repose ma question à tous ceux et celles qui sont présents. Quel est votre désir ce matin? Quand je réponds, selon moi, parce que je suis devant vous, peut-être qu'on ne partage pas le même désir. Et moi, mon désir, c'est de voir les bénédictions de Dieu d'avance. Vous allez dire, mais d'avance comment? De voir les choses d'avance. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut voir les choses d'avance? De voir la bénédiction de Dieu d'avance avant qu'elle arrive. On s'attend tous à quelque chose. Mais ce qui nous empêche à bien saisir, c'est l'espérance ou bien le manque de foi. Mais il est plus important de saisir les choses avant qu'elles arrivent d'une manière physique. Alors pour moi, mon désir ardent dans mon cœur, c'est de voir les choses bien avant. Tout mon thème de ce matin, voir la bénédiction de Dieu dans l'invisible. Pour moi, c'est beaucoup plus important. Je dis bien pour moi. Parce que je sais qu'on ne partage pas tous la même chose. Mais moi, ce qui me donne la force, l'espérance, c'est ce que je vois d'avance. Avant qu'ils arrivent. Et c'est ce qui m'a incité, poussé à trouver ce sujet. Vous savez, des fois, on a plusieurs pensées, mais ça nous demande de trouver un sujet, un mot qui va, en quelque sorte, tout regrouper pour mieux se faire comprendre. On peut parler parfois qu'à travers un mot, communiquer beaucoup de choses, ou bien par une phrase. D'où la capacité de bien analyser. Et on va analyser ensemble à travers ces questions que nous avons l'habitude de se poser en disant comment et pourquoi, ou bien comment voir la bénédiction de Dieu dans l'invisible. Et je rajoute, et pourquoi beaucoup ne peuvent la saisir. Pourquoi on a du mal à saisir les choses de Dieu? Ou bien comment voir la bénédiction de Dieu dans l'invisible? Le fait que tu vois les choses bien avant, c'est ce qui te permet de bien préparer lorsqu'elles arrivent. Parce que si tu ne te prépares pas, lorsque ces choses arriveront, tu risques de tout perdre. C'est le fait que je vois les choses d'avance, c'est ce qui va m'emmener à bien se préparer. D'aujourd'hui, beaucoup, quand les choses leur arrivent, d'un coup, il fait pouf. Ça va dans tous les sens. Mais si je vois les choses d'avance, ça va me permettre de bien me préparer. De sorte que lorsqu'elles arriveront, je vais bien les gérer. Tout leader doit cultiver, avoir
cette capacité. Sinon, on n'y va pas loin. Même pour tout étudiant, quel que soit notre niveau, on doit avoir cette capacité de voir les choses d'avance. Il y a ceux qui attendent lorsqu'ils arrivent pour s'épanouir, mais nous, notre épanouissement doit venir de ceux qu'on voit bien avant. Parce que regardez bien, Jésus a dit à ses pharisiens, ils se posaient des tas de questions, ils attendaient de voir. Jésus va leur dire, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper quoi? Mais regarde, c'est pas tout ce qui frappe à l'œil, on dit tout ce qu'on va, essayez, aidez-moi à trouver l'expression de l'or. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Parce que nous, on attend que quand la chose brille, on va dire, c'est ça. Mais tu dois l'avoir bien avant. Et Jésus va répondre, ceux qui attendaient le royaume de Dieu, depuis longtemps. Il y a des gens qui ont entendu, mais ils attendent encore. Ils attendent de voir que ça devient vraiment visible. Et Jésus va répondre, le royaume de Dieu, ou bien la bénédiction, ne vient pas de manière à frapper les regards. Voilà. C'est ainsi que l'Épître aux Hébreux nous dit, en parlant de la foi, c'est ce qui nous permet de voir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une ferme assurance. Pourquoi la foi est une ferme assurance? Tout simplement pour attendre quelque chose qu'on a vu, qui doit s'accomplir des années après. C'est dur d'attendre. On peut se décourager. Alors, il faut une ferme assurance. Si tu n'as pas une ferme assurance, même à travers ce que tu as vu, quelqu'un risque de te décourager. Mais tu attends toujours. Comme ceux qui nous disent, mais ça fait longtemps qu'on parle du retour de Jésus. Certains nous diront, ça fait 2000 ans. Mais si tu n'as pas une ferme assurance, qu'est-ce que tu risques de faire? Te décourager? Peut-être pas simplement te décourager, de arrêter d'attendre. Et il faut une ferme assurance. Si tu veux vivre selon ce que Dieu t'a montré plus tard, ça doit être quelque part. Et ce passage va plus loin, disons, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais comment les démontrer? Les choses que les autres n'ont pas vues, comment les démontrer? Et encore, nous pouvons constater que ce passage va plus loin. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est ce qui m'emmène à m'interroger encore en disant, alors comment obtenir cette foi? Comment la posséder? Comment l'obtenir, selon vous? C'est ce qui va nous permettre de voir la bénédiction de Dieu dans l'invisible. C'est cette foi que tu possèdes, que tu as obtenue, qui va te permettre de voir. Mais on trouve les réponses à travers la Bible. Comme quelqu'un a dit, la Bible s'explique par elle-même. Et regardons ensemble cette réponse de Jésus. C'est le meilleur exemple. Jésus-Christ devant Nicodème, un docteur de la loi, un docteur mosaïque, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Qu'est-ce que Jésus va lui dire, cet homme qui est venu voir Jésus de nuit, qui avait une connaissance et une foi, mais plus exactement une foi intellectuelle. Il va venir interroger Jésus, certes il va dire, nous savons que tu es un docteur qui vient du ciel, car ce que tu fais, personne ne peut le faire. Mais cet homme était limité. Malgré sa connaissance qu'il avait des Écritures, je parle bien des Écritures, le fait que je connais la Bible ne fait pas de moi un chevronné de la foi. Frères et sœurs, l'intelligence est limitée. Cet homme est un intellectuel, un docteur de la loi, il connaissait bien les écrits. Et il va parler
parler de Jésus concernant le royaume. Jésus va lui dire, tu ne connais pas ces choses? Toi, qui es docteur de la loi, comment ça se fait-il? Mais Jésus va lui répondre. Il va lui dire, si tu veux connaître, il va lui dire ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Là, il s'agit de voir. Voir le royaume de Dieu. Verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car si tu ne vois pas, tu ne pourras pas rentrer. Si tu ne vois pas, tu ne pourras pas adhérer. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas adhérer, parce qu'ils ne voient pas. Cet homme avait toute l'intelligence, il était respecté, mais il lui manquait l'essentiel. Et pour voir, il va lui dire, il faut que vous naissiez de nouveau, une nouvelle naissance. Et là, il va lui dire, mais comment cela peut se faire? Moi, qui ai un certain âge, comment est-ce que je dois repartir dans le ventre de ma mère? Ça le dépasse. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence. Bien réfléchi. Vous savez, vous avez en face de nous des gens qui réfléchissent bien. Vous allez... Mais Jésus est le plus sage. Cet homme est intelligent, mais il lui manquait la sagesse de Dieu, la foi de Dieu pour comprendre certaines choses. Mais Jésus va le guider. Jésus va l'orienter. Mais comment Jésus va l'orienter? À travers ses paroles. Qu'on pourra un petit peu commenter. Car l'eau ici nous parle du travail de la sanctification. Prenez l'exemple de l'eau. On se sert de l'eau pour quoi faire? Est-ce que si vous avez la boue devant vous, est-ce que vous allez la voir, le chemin? Et si vous prenez de l'eau, vous allez vous laver, ça va vous permettre de voir. Il prend l'exemple de l'eau. Il faut que tu passes par l'eau. L'eau nous parle de la purification. Car l'eau nous lave. Mais si ça va plus loin, de nous laver de toute souillure, de tout péché. Parce que le péché nous empêche de voir plus loin. Alors, si tu veux voir, tu dois te laver. Tu dois te purifier. Tu dois passer par le baptême d'eau, qui est le symbole de la purification. Si tu veux vraiment, il faut une nouvelle naissance qui passe par l'Esprit. Qui passe par l'Esprit de Dieu. Et si tu n'es pas né de nouveau, malgré ton intelligence, il y a des choses que tu ne vas pas saisir à travers la Bible. Sans oublier le baptême qui est l'œuvre de la sanctification. C'est-à-dire le travail de la sanctification que Dieu opère en nous. Et si Dieu nous a donné tous ces symboles, le baptême signifie la purification du péché. Et quand on baptise quelqu'un, lorsqu'on le plonge, ça symbolise l'enterrement. On finit avec le péché. Et quand la personne se lève, c'est la résurrection. Le symbole de la résurrection. Une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et là, il parle du baptême. Malgré ton âge, tu dois passer par là. Malgré ton âge, tu dois recevoir la purification. Car le péché nous empêche de voir plus loin. Le péché a déformé notre raisonnement depuis le commencement. Et il y a des choses que l'homme ne peut saisir. Il y a certaines personnes, vous allez les parler de Dieu. Ce qu'il faut faire en premier, il faut prier pour eux. Que le voile puisse partir. Parce que vous allez tout faire. Si le voile est là, si le voile n'est pas ôté avec l'eau, vous allez tout faire. Il va le dire des mots simples. Tu veux, alors tu dois passer par l'eau du baptême. Ou bien la purification. Tu dois te purifier. Et à travers ce passage que je vais encore ressortir, on comprend mieux. Parce que c'est pour cette raison, l'épître aux Hébreux nous dit quoi? Rechercher la paix. Suivez bien. Parce que nous avons des réponses claires à travers les passages que je vais citer. Rechercher la paix avec tous. Et quoi? Ce que je viens d'énumérer, l'eau, la purification ou la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. N'est-ce pas, la Bible dit, il est celui qui est, qui était et qui sera toujours. C'est-à-dire, là on part du passé, de voir les choses bien avant qu'ils arrivent, et en Jésus-Christ, il nous donne cette capacité de les voir.
Alors si je passe par la sanctification, c'est ce qui va me permettre de voir de loin, avoir cet esprit qu'on appelle un esprit de prophète. Il voit les choses d'avance. Et un prophète, malgré les épreuves, il peut toujours se réjouir. Nous, on va le voir, on dit, mais on ne comprend pas. On vit des moments difficiles, mais lui, il est bien. Parce que ce qui le fait vivre, exprimer sa joie, c'est ce qu'il a vu. Et nous, nous ne l'avons pas vu. On va dire, mais qu'est-ce qu'il voit? Il est toujours joyeux, parce qu'il ne vit pas toujours dans le présent. Il voit l'avenir, il revoit ce qui est passé. Est-ce que vous savez? Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui a du mal à exprimer sa joie? Parce qu'il se limite. Sa foi s'arrête au présent. Et là, Jésus dit, il nous dit de rechercher. Cette action de toujours de chercher. Nous sommes des chercheurs. Et on ne doit pas se contenter de ce que nous avons déjà. Et le fait que je vois les choses, je vais rechercher la sagesse. Je vais rechercher l'amour. C'est ce qui va m'aider à bien préparer ce que j'ai vu. C'est pourquoi un prophète va nous parler des choses, on va dire, mais c'est un rêveur. Mais où ils vont en venir? Mais si toi tu vis que selon le présent, ben tu vas déprimer toujours. Amen. Alors recherchez la paix. Parce que la Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et quoi, nos pensées. Parce qu'on a besoin de cette paix qui va garder nos pensées, qui va nous emmener à avoir une ferme assurance. Si tu n'as pas la paix de Dieu, que ton cœur est tourmenté, tes pensées vont t'écarter de la bénédiction. Et je vais plus loin. Toujours dans la sanctification. Qu'est-ce qu'un tel saint? Le sien nous dit, saint qui dit que le Dieu de paix, c'est lui qui donne la véritable paix, c'est Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, sans reproche, à l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on comprend mieux. C'est-à-dire ce qui va me permettre de voir le plan de Dieu, ou bien la bénédiction de Dieu d'avance, c'est lorsque je passe par la nouvelle naissance, il va réactiver ce qui était mort en moi, ce qui ne me permettait pas de voir. N'est-ce pas qu'on parle de l'esprit? Est-ce que l'esprit, on le voit? Je pose la question. Non. Mais l'esprit, il est en toi. Mais tu ne le vois pas. Mais cet esprit que tu ne vois pas peut voir des choses que les gens ne voient pas. Mais il faut qu'il soit réactivé. Il ne s'agit pas des émotions. Les émotions peuvent être comparées à l'esprit. D'ailleurs, dans le temple du peuple d'Israël, il est dit dans le temple, le lieu très saint, et le lieu très saint qui symbolise quelque part cette partie de l'esprit, et le lieu saint, qu'on sentait la présence de Dieu, mais ce n'était pas la présence immédiate de Dieu. Ce lieu saint symbolise le côté de l'âme tripartie. Car Dieu, quand il va donner la loi, il va donner le modèle du temple, il va le diviser en 3 parties. Le parvis extérieur, le lieu très saint et le lieu saint. Et la séparation du lieu très saint avec le lieu saint, c'était qu'un voile. Pas grand-chose entre l'âme et l'esprit. Mais aujourd'hui, l'homme fonctionne beaucoup avec son intelligence. Et l'esprit, c'est l'institution. Ça dépasse l'intelligence. Et c'est ça que Dieu veut ranimer. Et c'est ce qui va te permettre de voir d'avance. Et c'est ce qui doit guider notre être. C'est pour ça que tout ton être, si tout ton être est sanctifié, purifié, ton esprit, ton âme et ton corps, car Dieu nous a donné les 5 sens,
la capacité de ressentir les choses. Mais l'esprit, c'est plus que ça. Voir le sixième sens, septième, le chiffre de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ne voient pas loin. Ils sont intelligents, mais ils n'ont pas cette sensibilité de percer le monde spirituel. Et certains vont par l'aide de la magie, de la sorcellerie pour atteindre. Mais nous, nous n'avons pas besoin de ça. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Parce que c'est la vérité. Est-ce que vous suivez? C'est l'esprit. Parce qu'on est aussi esprit. On est aussi esprit. Et l'esprit doit se nourrir de l'esprit de Dieu. Et vu qu'il y a un vide dans le cœur des hommes, ils vont à gauche, à droite. Consulter des marabouts, parce qu'il y aura toujours un vide. Et ce vide, personne ne peut le combler. Ni les études, ni le mario. Je sais, ni la femme, même si tu en rêves tous les jours, ça ne pourra pas combler ton esprit. Dieu se fait appeler le Dieu des esprits, c'est pas pour rien. Et Jésus se fait appeler le prophète, celui qui parle de la voix de Dieu, celui qui voit les choses d'avance lorsqu'ils arrivent. Amen. Et j'avance, parce que je veux prendre du temps dans la prière. Alors, prends soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Dieu t'a créé en trois parties, triparties. Ce que ton corps n'a pas saisi, ou bien ton âme va saisir. Et ce que ton âme n'a pas saisi, ton esprit va saisir. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Alors si tu vas aller loin, continue à venir les dimanches. Ton esprit va s'ouvrir. Et tu vas dire, mais comment ça se fait que je ne voyais pas ça? Parce qu'il y avait le voile de l'incrédulité. Amen. Et maintenant, nous allons prendre un exemple concret, toujours dans la Bible, dans le livre des Rois. Il s'agit de Rois, chapitre 18, versets 41 à 44. Parce que c'est bien de prendre l'exemple. Je ne vais pas prendre l'exemple de ma vie, mais de la Bible. Ce passage nous parle du roi Akab. Il y avait aussi le prophète que vous connaissez tous, qui a marqué aussi le peuple d'Israël. Quand on parle de prophétisme, on parle d'Élie, le père des prophètes. Il est dit dans ce passage, Élie dit à Akab, le roi Akab, monte et mange et bois, car ce grognement, c'est la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, il s'est courbant contre terre, il mit à son visage entre ses genoux, et il dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Ah, celui-ci monta, il regardait, il dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici. C'est là qu'il a commencé de voir un petit nuage qui se lève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Il dit un petit nuage. Mais pour moi, c'était une grande bénédiction. Mais on peut voir les choses qui sont grandes petites. Parce qu'on ne s'est pas assez approché. Parce qu'on n'a pas la vision de les voir d'avance. Et le fait qu'on ne les a pas vus d'avance, on voit petit. N'est-ce pas? En France, on a l'habitude de dire ma petite voiture, ma petite maison, ma petite femme, mon petit mari, tout est petit, tout est petit, tout est petit. Alors tout ce qu'on va avoir, on va voir petit. C'est la mentalité. Mais on doit sortir de cette mentalité. Cette mentalité prouve qu'on ne voit pas loin. Et on voit les choses toujours petites de Dieu. On dit Jésus-Christ à la croix. Et il y en a qui pensent Jésus-Christ à... Mais est-ce que Jésus-Christ est resté à la croix? Et la manière qu'on montre Jésus-Christ pendu, mon roi n'est pas pendu avec une petite serviette, non. Mon roi, il est couronné dans le ciel. Moi, je le vois grand. Je refuse de voir Jésus-Christ à la croix parce qu'il n'est pas resté. Amen. Ceux qui le voient encore à la croix, leurs foi sont petits. Ils sont semblables à ce serviteur. Regardez bien. Élie a vu la pluie d'avance.
Vous savez, des fois on peut... Pourquoi beaucoup tombent malades? Parce qu'ils ont du mal à discerner le temps. Quand ils voient le soleil, surtout c'est l'hiver, il y a un peu de soleil, tout le monde se découvre. Après on s'étonne, après demain tout le monde tombe malade. Parce qu'ils sont surpris par la pluie. Mais Élie n'était pas surpris. Élie a vu les choses d'avance. La preuve, il n'est pas parti regarder vers la mer. Il s'est mis à genoux, prier pour que sa foi puisse rester ferme. La prière garde notre foi. Le chrétien aujourd'hui, Dieu lui a montré les choses, mais il ne peut pas rester ferme parce qu'il ne prie pas. Mais lui, il était connecté avec Dieu parce que c'était difficile. C'était suite à une épreuve. 3 ans de famine. Mais dedans et avant, lui, dans sa famine, il a vu la grande bénédiction de Dieu. C'est dans des moments d'épreuve que Dieu se révèle. Mais comment le voir? Il faut avoir son esprit et qu'on soit vraiment sanctifié, purifié, lavé. C'est là que beaucoup de gens tombent quand viennent les épreuves. Parce que derrière les épreuves, il y a une grande bénédiction qui arrive. Mais pour l'avoir, il faut avoir la foi de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup lâchent. Des jeunes, moi j'aime tout, lâchent. Des chrétiens, lâchent. Et là, c'est un moment de difficulté. Voilà, le roi, il va manger. Mais Élie, dans la prière. Parce que la chose n'était pas là. Il l'avait vue. Et il dit à son serviteur, qui avait l'habitude d'être avec lui, va, regarde, la pluie. Il y a des gens avec des yeux humains. Il n'y a rien. Moi, quand j'étais petit, à peine qu'on m'a envoyé chercher quelque chose, je faisais que comme ça, maman, il n'y a rien. Elle me regardait que du regard, j'avais intérêt de repartir. Je repartais, je revenais, repartir. Que le regard. Mais aujourd'hui, il ne craint pas le regard. Regardez, il était là. Il n'y a rien. 7 fois. Il faut le faire. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Si on marche selon la chair, nos émotions. On veut voir. Mais est-ce que Élie avait besoin de faire 7 fois le chemin? Il était dans la prière, il attendait la bénédiction. Dans la foi. Et au bout du 7e fois, la 7e fois, il revient. Il dit, maintenant je vois. Maintenant je vois. Oh, à la bénédiction. C'est tout petit. Mais c'était tellement loin, c'est pas petit. C'est parce que tu étais loin. Ça dépend comment tu te positionnes. Quand arrive la bénédiction de Dieu, comment tu te positionnes? C'est ta position qui va déterminer comment tu vas entretenir la bénédiction. Comment tu vas la recevoir, comment tu la vois. Il y en a, la bénédiction est grande et la voient tout petit. Comme ceux qui voient encore Jésus, ils le voient, le petit Jésus à la crèche. Mais ils sont en retard. Quand on fête Noël là, le petit Jésus dans la crèche. Ah non, moi, on m'emmenait pas à la crèche parce que mon Jésus. La Bible dit qu'il est assis à la droite d'eux. Mais votre foi vous fait regarder, ah Jésus, à la crèche. Et vous mettez ça chez vous. Mais ça va conditionner votre foi. J'avance. Vous êtes toujours là? Pour vivre pleinement dans la bénédiction, il faut se préparer. Parce que si on t'annonce la pluie va venir, quand tu dis elle est où? Après, quand les jeunes, on leur dit prépare, ils sortent en t-shirt, plein l'hiver, il fait à peine. Les enfants, quand ils reviennent, papa, je suis malade. Je dis, qu'est-ce que je t'avais dit? Vous les jeunes, vous n'êtes pas comme ça? Les vieux sont dans la vue, ah il fait beau, mais il fait beau, mais c'est l'hiver. Ça change très vite. Dites à maintenant les jeunes, encouragez-moi. Hey, non, pas vous les adultes, les jeunes là, qui veulent montrer leurs muscles et tout ça, comme ils sortent, oui. Après, quand ils se marrent, emmène-moi à l'hôpital. Et assure.
Ah, les jeunes, bon, je vais passer. Comme ça nous concerne tous. Je vais terminer sur ce passage. Il n'y a pas que Élie qui a vécu ça. Vous connaissez Joseph. On a l'exemple de Joseph. Joseph était vendu par ses frères. À cause de quoi? À cause de ce qu'il avait vu bien avant. Bien avant. Qu'est-ce que Joseph avait vu? Il avait vu plusieurs gerbes tomber devant la sienne qui est restée debout. Et il a vu aussi 11 étoiles se prosterner, c'est bien ça, devant la lune. Je ne me rappelle plus exactement. Et lorsqu'il a dit à son père l'a dit, mais tu veux dire qu'on va tous te prosterner, moi et ta mère, devant toi? Et ses frères, ils l'ont pris en haine. Il veut se montrer. Mais c'est ça aussi, la bénédiction de Dieu que tu as vue avant. Il y a certains, si tu les racontes, ils vont te persécuter. Écoutez bien, le fait de voir les choses d'avance, on peut te prendre comme un fou. Une folle. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Il a vu les choses claires, mais il était tellement content. Même s'il y avait des difficultés au sein de ses frères, il était tellement content parce qu'il était dans sa vision, dans son rêve, dans ce qu'il a vu. C'est pour ça, béni Dieu pour les prophètes, les prophétesses. Amen. Ils sont toujours dans la joie. Et quand le vent dit, mais on vit dans un moment difficile, lui il chante, il saute, parce que c'est un prophète, c'est une prophétesse. Mais ne dis pas tout. Parce que si tu dis tout, on va le mettre dans la psychiatrie. N'est-ce pas, on disait que les prophètes à l'époque, ils sont bizarres. Parce qu'ils dansaient, ils louaient Dieu, on peut dire ils sont fous. Mais on a dit, Joseph, mais ce petit-là, pour qui il se prend? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont jeté dans une citerne. Et Rouben, qui voulait protéger son fils, son frère, c'est bien. Mais dit, il ne faut pas le faire, il voulait le renvoyer. Or que, il fallait qu'il continue vers l'Égypte. Vous savez, vous pouvez rencontrer des Rouben, vous allez dire, ils sont bons, ils sont amour, ils prennent soin de moi, ils disent, mais assis-toi, je vais te donner à manger. Mais ton Rouben, il peut t'empêcher de voir ta bénédiction. Parce que tu vas dire, ah non, il va dire, mais t'inquiète pas, je vais te sauver, je vais te libérer de ta douleur, de ton épreuve. Mais tu ne sais pas que tu marches vers la gloire de Dieu. Il a tout fait. On aurait dit, mais ça c'est mon frère. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il atterrit en Égypte. Et en Égypte, tout ce qu'on l'a vendu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Son maître, tout ce que son maître avait, il prospérait. Mais est-ce que Joseph s'est lamenté en disant, Dieu, tu m'as abandonné? Non, parce que ce qu'il avait vu avant, le gardait. La bénédiction, ce qu'on a vu d'avance, elle nous garde, même si elle n'est pas là. Et après, la femme de Potiphar, son maître, a vu que ce jeune homme, il était très beau. La Bible nous dit qu'il était très beau. Mais la particularité, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, elle va dire, couche avec moi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé. Il a refusé. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et il a fini en prison. 2 ans en prison. Et il y a certains qui ont une vision aussi. Mais ils ne pouvaient pas expliquer la vision. Mais Joseph les a expliqué la vision. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Pharaon. Il est dit, Pharaon a eu une vision, il était troublé. Il ne pouvait pas. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas Dieu, n'ont pas des visions, ne voient pas ce qui doit venir. Mais quand ils voient ce qui doit venir, ils ne savent pas faire la différence entre le passé et le présent. Tout est mélangé. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, Dieu a donné la capacité. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais vite là. Pharaon a fait un songe. Et quand il a fait appel à Joseph, Joseph lui a donné l'interprétation. C'était le plan, ça venait tout ce que Joseph avait vu. Et il lui a parlé de quoi? 7 années d'abondance. Et 7 années de famine. Je cite, il dit, voici, il a dit à Pharaon, voici, il y aura 7 années de grande abondance, de grande bénédiction qu'il a vue. Voyez, il a vu ce qui devait venir.
Il dit, 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte et 7 années de famine viendront après. On oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Est-ce que vous suivez? Dieu te bénit. Il te montre les choses d'avance. Et ce qui va faire que cette grande bénédiction puisse demeurer, c'est ta préparation. Si Dieu nous montre des choses d'avance, il doit nous montrer des choses d'avance pour son église, pour chacun, dans ta vie. Et regardez bien, et après j'ai fini. Il est dit que Joseph, 49, donne-nous le verset 49. Regardez, il est dit Joseph amassa du blé, comment? Comme le sable, en quoi? Et si considéra qu'on ne cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nom. Il avait vu les choses d'avance, il a anticipé, il s'est préparé. Et lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, il dit, je ne peux pas trouver un homme si intelligent et sage. Il dit intelligent et sage. Cette sagesse qui vient de l'esprit. Il ne s'arrête pas sur l'intelligence, mais on doit aller beaucoup plus loin. Il y a ceux qui s'arrêtent sur l'intelligence, mais Joseph ne s'est pas arrêté sur l'intelligence. Il fallait pousser plus. Et le fait qu'il avait cette sagesse lui a permis d'amasser du blé comme le sable de la mer. Waouh! Et lorsque la famille est venue pour consumer le pays, ils étaient dans la bénédiction. Pas dans les problèmes, mais les autres pays d'entour, ils venaient acheter en Égypte. Eux, ils étaient dans la famine. Quand Dieu donne une bénédiction, il te demande de préparer. Dis-toi, ceux qui te donnent aujourd'hui, ne dis pas que ça va rester. Mais ce qui va permettre que la bénédiction puisse demeurer, c'est la sagesse, à condition que ton esprit a été éveillé. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont été riches, avec le temps, tout est parti. Ils n'ont pas eu cette sagesse que Joseph a eu, lui qui était prisonnier, devenu le gouverneur en Égypte. Gouverneur en Égypte, parce que c'est un homme, un visionnaire. C'était un visionnaire, et je m'arrête là. Le plus important de tous, c'est de voir les choses qui doivent arriver. C'est ce qui va déterminer notre présent et notre avenir. Si tu ne prépares pas, ton avenir sera chaotique. Seul Dieu est capable de donner cette sagesse. Est-ce que tu veux recevoir? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia! Je vais prier pour vous. On se vante d'être intelligent. Celui qui est intelligent et sage, celui qui a la capacité de voir les choses qui doivent arriver et les annoncer, de voir les choses à distance. C'est pourquoi je dis à Dieu, alléluia, qu'il puisse nous accorder cet esprit prophétique, cette sensibilité, cette particularité que Dieu m'a donnée quand je suis face à une personne. Il me permet de voir plus loin. Alléluia. On va lever les mains vers le ciel avec le son de la musique. Je vais prier pour vous. À travers l'Esprit de Dieu, tu vois la guérison. À travers l'Esprit de Dieu, tu vois la bénédiction, parce que la guérison est une bénédiction. Même si tu as mal, tu vois les choses d'avance. Tu vois la guérison approche. Tu vois la guérison, la libération approche. Oh Seigneur, je te remercie pour ta parole. Oh, Rigaria Santos Kilaira. Hallelujah Santos Kilaira, Jesus, my eye. Gloria Soka Bavaria Shanda. Gloria Soka Bavaria Shanda. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Celui qui te donne la capacité, celui qui te donne cette intuition, cette sensibilité. C'est vrai que tu es intelligente, mais tu dois surpasser tous ceux et celles qui se tiennent devant toi. Dieu veut te donner cette capacité. C'est ce qui a fait la différence. Joseph qui était en prison, Dieu a fait de lui le gouverneur. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi.
Tu ne sais pas, mais il veut te montrer les choses bien avant. Ce qui va te permettre de préparer. Tu ne sais pas ce que tu es appelé à devenir dans ton entreprise. Et pourtant, Dieu t'a montré, mais tu n'as pas cette capacité d'interpréter les choses parce que tu es comme Pharaon. Quand lorsque Dieu te montre les choses, tu es troublé. Enlève ce trouble. Enlève ce trouble. Enlève ce trouble. Mets tes mains sur ta poitrine et demande à Dieu de te donner cette capacité. Parce que si tu reçois cette capacité, tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te plaindre. Combien même ceux qui t'entourent te diront, tu es folle. Ils essaieront de faire ce que les frères de Joseph l'ont fait. Mais toi, tu vas t'appuyer sur ce que tu as vu. Il a vu. Lui qui était esclave, lui qui était prisonnier est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Le plus grand trésorier de tous les temps. Alléluia. Ne regarde pas comment tu te vois, mais regarde comment Dieu te voit. Vois ce que Dieu voit. Vois ce que Dieu t'a promis. Et c'est ce qui changera. C'est ce qui te permettra de voir, de marcher en ayant le regard fixé sur Jésus. Chérie Hassan, on va chanter. Que ce chant puisse te porter, t'emmener à contempler la gloire de Dieu. Que tu puisses ressentir la présence de Dieu. De voir ce que tu avais eu du mal à voir depuis ton enfance. Ce que tu avais vu par des songes. Ces hommes avaient vu des choses par des songes. Le roi Nebuchadnezzar, le roi, le pharaon, sans comprendre. Mais heureusement, il y avait un homme qui avait la capacité de discerner le temps, de voir dans le passé, de voir bien avant les choses. Oh Jésus, chantons pour la gloire de Dieu. Plus on va chanter. Tire-moi à toi. Dis-le. Laisse. Il te laisse pas. Fais-lui confiance. Je veux tout avoir. Abandonne tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de voir. Reçois. Restaurer notre amitié. Yvette, ton ami. Jésus. Tu es mon désir. Dis-lui, tu es mon désir. Je ne veux Que toi. Je ne veux que toi. Dis-lui. rien ne peut te remplacer. Rien ne peut remplacer cet amour. Donne-moi, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me révèle à toi. Il te ramène, oh Jésus. Tu es tout pour moi. Il est tout pour toi. Sans toi, sans lui. Dis-lui sans toi. Vivre. Et tu ne peux voir sans lui. Tu es tout pour moi. Chérie Saint-Esprit. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tu es tout. Dis-le. Il est tout pour toi.